Hey, déjà le 8e épisode de notre podcast, prêt ou pas prêt, on roule. Mon invité aujourd'hui, la belle Cynthia Côtier. Comment ça va? Ça va super bien! Hey, avant quelques jours, je connaissais pas beaucoup Cynthia Côtier. J'ai lu des trucs sur toi, puis à un moment donné, je fais... On n'aura pas assez de temps. Ben, m'a dit qu'au Québec, si tu joues pas au hockey, c'est dur de te faire connaître, on dirait. Wow, mais écoute, tu ratisses large, là. Tu fais partie de ce petit pourcentage de gens exceptionnels. Écoute, Ouais, ben, on va essayer de connaître, on va y aller tranquillement. Jeune fille née dans le coin de Mirabel, Oui, exactement. d'une famille de moteurs, un papa mécano pas mal. Oui. Puis t'as pogné la maladie, comme je dis souvent, la maladie comme moi j'ai eu, du broum-broum, Ouais. assez rapidement. Puis plusieurs années plus tard, tu te retrouves, écoute, tu chauffes, tu conduis des monster trucks. Ça n'a pas de bon sens. Ouais, je suis la seule Canadienne à faire ça professionnellement, conduire les monster trucks. Incroyable. C'est drôle, tu sais, quand t'arrives aux douanes, puis là, ils te demandent Qu'est-ce que tu fais? qu'est-ce que tu fais, tu sais, pourquoi tu t'en viens. Là, je suis comme, je m'en viens conduire des trucks, là, sont comme des trucks, là, des monster trucks sont comme. Ils ont de la misère à te croire, là. Ils sont comme, c'est sûr qu'elle dit pas ça en mensonge. Ben non, c'est ça. Puis tu sais, on est connu puis pas connu jusqu'à un certain point. C'est comme si aux États-Unis, on va me dire qu'est-ce que tu fais. Tu dis t'es humoriste, fais-moi rire. J'avoue, fais-moi une petite pirouette, là. Ouais, c'est ça. Cynthia, parle-moi un peu de ton enfance. Comment on va dire que c'est cette espèce d'amour pour tout ce qui est moteur, tout ce qui est adrénaline intense, parce que c'est un peu ça, là. Ouais. Ton cheminement, c'est ça. Ça a commencé à peu près où? Ben, c'est drôle parce que les gens, ils pensent tout, OK, t'as un frère qui fait de la moto, tu sais. Mais au contraire, j'ai personne dans ma famille qui fait de la compétition ou. Vous êtes combien à la base, mettons? Ben, j'ai une sœur. OK. Mais j'ai une grosse famille quand même, là. Ma mère, ils sont 7 enfants, mon père, ils sont 4, ma grand-mère, il était 15. Fait que t'as OK. vraiment des grosses familles. Mais j'ai vraiment personne là, qui course. Mais d'où ça part, c'est vraiment mon père qui est mécano. Puis qui est vraiment qui m'emmenait aux courses quand j'étais petite. Fait que j'ai comme eu ce feeling-là du gaz puis de la vitesse quand j'étais petite. Je me rappelle comme si c'était hier, là, j'allais voir des drags de motoneige, là, puis j'étais sur le bord là, de la gate, puis je me disais genre un jour là, je veux faire ça. T'es allé à Valco voir ça? Ouais, oui, ben Ah oui. ouais. Mon père, Aussi. il m'emmenait partout, là. Je pense qu'il m'emmenait à Daytona. Il m'emmenait vraiment partout, là. On voyageait Wow, c'est beaucoup bien pour cool, aller ça. voir les courses. Puis c'est vraiment de là que la passion, mais j'ai seulement eu la chance de commencer toute mon aventure à 18 ans. OK. Fait que, tu sais, c'est Mais là quand qu'on même, voit c'est que. pas si pire, c'est pas comme Non, si ta non. vie était finie. Ouais, c'est ça, à 18 ans. La vitesse, ça va, des fois, on est là. J'aime ça commencer à rame en même temps, Caroline. Mais c'est parce qu'à ce temps, les petits bouts, ils commencent, ils ont comme 2-3 ans, ils sont déjà sur des petites motos. C'est fou, hein? Ouais, Quand ça... tu vas dans des courses, là, souvent les enfants ils s'amusent dans le parc avec Ben des ouais. motocross. Ils sont bons en plus, Ben c'est oui, ça ben le oui, pire. ben oui. Fait que là, dans le fond, à 18 ans, j'ai acheté mon premier motocross, je vais me rappeler comme si c'était hier, un TTR 125, Ouais. pas grande suspension. J'avais l'impression que je sautais 1 mètre, mais je sautais même La pas. suspension, là. c'était tes fesses, là. C'est ça. Puis un coup, ça a parti, là, j'avais ma moto, je me promenais partout avec ma moto, j'allais sur toutes les tracks qu'il pouvait y avoir au Québec. Puis ça n'a pas été long que j'ai changé, que j'ai commencé à courser. Je me rappelle, première course, je m'en vais là tout seul, je m'inscris dans la mauvaise catégorie, je me suis inscrite avec les pros. En tout cas, c'est n'importe quoi. Mais tu sais, des belles Ton aventures. père, es-tu devenu le mécanicien de tout ce que tu cassais avec Ben, le temps? même pas. Non, Mon père, il est vraiment le style de mécano qui dit ben non, tu veux le casser, ben tu vas apprendre à le réparer aussi. Fait que mon père, il Tu m'aidait. répares en plus, hein, tu m'énerves tellement. Là. Ben, j'essaie en tout cas. Ouais. J'ai fait essai-erreur. Là. J'ai déjà changé un moteur, j'ai oublié de mettre de l'huile dedans. Là. Oh, voilà, OK, un détail. Oh, un détail. Fait que j'ai vraiment appris essai-erreur, puis non, je voyageais beaucoup tout seul ou avec des amis, mais j'étais comme la seule avec pas de parents aux courses, là, mais j'aimais ça. Là. J'ai appris à avoir mon petit côté indépendant. Ouais, mais c'est ça, mais en même temps, ça développe un enfant assez autonome, Ouais. indépendant. T'es-tu capable de changer une courroie sur un Yamaha, mettons un Sidewinder? Ouais. Veux-tu m'épouser? Ma deuxième question. Mais je pense que c'est important de savoir à changer, là. Non, je l'ai changé souvent, mais je pense que c'était pas tant naturel, mon enfant. J'ai hâte à un moment donné que ça finisse. Ça fait combien de temps, juste par curiosité? Ah, un gros 15. Un gros 15. Ah, je fais. Non, mais je pense que... Non, mais quand tu regardes le tutoriel, ça a l'air à se faire de même. Moi, ça n'a pas fait ça pendant. C'est tout le temps de même, hein? Sur YouTube, ça a l'air tellement facile, là, tu l'essayes à la maison. Il fait moins 25, tu sais, puis au début, tu fais le moteur est chaud, ça va bien travailler, mais le moteur s'en refroidit quand même assez vite, j'ai remarqué. En effet. Hey, j'ai acheté quelque chose, je suis pas pour faire de la publicité, mais ça a été trippant. Comment ça s'appelle? Ça finit par Cannes quelque chose, mais c'est hallucinant. C'est comme un petit mini croque-pot OK. en aluminium.
tu te mets, mettons, je sais pas, tu te fais revenir un petit rôti de palette chez vous avec des légumes, tu mets ça là-dedans, puis ça s'attache après, ton muffler dans ta motoneige. Tu refermes tes capes, tu roules avec tes chums, puis quand ça arrête, puis les gars mangent des sandwichs à moitié gelés, là, toi, tu sors ça, tu vois la fumée qui sort, il manque juste un petit verre de rouge. Je le chercherai. Ouais, c'est comme ceux qui font cuire le hot dog là, sur le moteur. Même principe, mais c'est cool. Je l'ai déjà fait. Ah ouais? OK, là, on a parti en motocross. J'ai lu quand même un petit peu sur toi. Je pense que tu as eu des bonnes blessures. Le motocross, ça a été une passion. Là. Pour vrai, j'étais le genre de fille de beaucoup travailler quand j'étais jeune. Je travaillais tout le temps, j'allais à l'école, j'étais très concentrée. Puis quand j'ai commencé à faire de la compétition, là c'est comme devenu une passion. On dirait que je vivais juste pour le motocross. La soupape, c'est là que tu... ça avait aucun sens. Là, j'étudiais entre mes courses, puis il y avait... j'ai étudié en comptabilité. Je m'en allais là. C'est comme bizarre un peu. Tu sais, la fille qui est habituée de se casser au moins un membre par semaine, là, puis qui fait des monster trucks, tu dis, OK, elle était contente. J'ai fait dans mes cours en béquille, puis ils disaient, qu'est-ce qu'elle a fait encore, en fait? J'ai fait une petite pirouette, là, ça a mal atterri. Mais si tu voyais mon rapport d'impôt, tu verrais que c'est assez extrême aussi. C'est bon, ça. C'est ça, fait que le motocross m'a vraiment emmené beaucoup. La discipline, j'ai adoré le côté voyager. Mais là, je me suis beaucoup blessée. J'ai eu des opérations quand même sévères. Jambes? Genou, j'ai eu reconstruction complète du genou, reconstruction complète de l'épaule. Fait que là, à un moment donné... on se rend compte qu'on vieillit. Ouais, c'est ça. On sait tout le temps 3-4 jours d'avance quand est-ce qu'il va mouiller. C'est vrai, pareil, on le sent dans le genou. Je peux t'en parler. Fait que là, je me suis dit, écoutons, là, il va peut-être falloir que je change un peu de sport, mais c'était tellement fort la course que je me demandais où j'allais pouvoir comme transférer cette passion-là. Puis là, j'ai découvert l'autocross qu'on avait au stade. Puis quand j'étais jeune, dans le temps du Monster Truck, il y avait l'autocross aussi avec le motocross. Puis je suis comme... J'étais curieuse, j'ai essayé, j'ai acheté mon premier autocross qui était quand même une bonne achat. Puis les courses, dans le fond, il y en a beaucoup aux États-Unis. Fait que j'ai déménagé aux États-Unis, j'ai commencé à courser là-dedans. C'était vraiment intense. Ouais, là, j'étais intense, c'était comme de dire un pareil, je déménage, je m'en vais faire des courses. Puis là, tu commences à zéro, là, j'avais pas de crédit aux États-Unis, fallait que je trouve un visa de travail. Tu sais, ça a été quand même un gros processus. Là. Des commanditaires? Ouais, trouver des commanditaires. Je vendais du linge pour réussir à payer mes courses. Tu sais, je vendais comme des chandails de filles de course, là, aux courses. Parce qu'il n'y a jamais de. Ça vendait pas pire assez. Je réussissais à arriver kiff-kiff, là, je te dis pas que. Tu vendrais-tu de la pizza, toi, par exemple? Mais j'ai mangé beaucoup de beurre de pinot, je te dirais, dans ces temps-là. Là. C'était pas du gros steak que je me permettais. Mais ça a été vraiment une période quand même tough, mais j'étais tellement persévérante puis déterminée à faire de mon métier les courses. Fait que j'ai fait de l'autocross pendant à peu près 1 an et demi. Okay. Mais ça reste que c'était quand même un sport amateur. Tu fais pas vraiment gagner ta vie avec ça. Puis là, j'ai connu des gens dans le monde du Monster Truck. Je les ai suivis pendant 1 an. Durant mes courses d'autocross, dans le fond, entre les semaines que j'avais pas de course, j'ai suivi aux courses. Puis là, je faisais tout ce qu'ils pouvaient me demander. Là, change le pneu, lave ça. Moi, ça me dérangeait pas. Mais là, à un moment donné, je me suis dit, moi aussi, j'aimerais ça conduire. Là. Je veux pas juste être un mécano dans une équipe. Là, t'as quand même pas été t'acheter un Monster Truck. Non, non, c'est un petit peu cher. Ah ouais, c'est ça. Mais non, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que j'ai été voir une compagnie qui ont vraiment beaucoup de Monster Truck. Dans le fond, eux, ils recherchent des conducteurs. Là, j'arrive là, la petite québécoise, avec mon accent quand même assez fort, mon anglais qui était pas très bon. Puis là, je leur dis, ça vous prendrait une fille qui parle en français. Là, tu sais, vous avez des spectacles en France, comme ça, je pourrais... Je vais vous rendre international. Ouais, je vais vous rendre international. Fait que là, tu sais, je poussais, là, tu sais, la petite québécoise. Mais là, au début, comme, on comprend rien de ce que tu dis, là, ton anglais. Là. Ouais, c'est ça. Fait que ça m'a pris 1 an, je te dirais, là, à vraiment travailler, puis à pousser, puis à montrer que je pouvais leur apporter, puis que j'avais des compétences, puis... À ce moment-là, on est rendu à quel âge, à peu près? Je te dirais que j'avais comme 25, là. Okay. Ouais, 25 ans, là. Fait que là, j'ai eu mon premier essai. Là, ils m'ont fait faire des entrevues un peu bidons pour voir mon anglais, justement. C'était bof, tu sais. Mais ils ont vu que j'avais tellement de personnalité que... Puis j'avais beaucoup de qualité côté conductrice, là, tu sais, que j'avais quand même des compétences. Puis là, ils se sont dit, on va lui donner une chance. Fait que là, ça a pris 1 an. Là, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, on a... Ils t'ont inscrit à 254 6011. Mais non, ils m'ont dit, première tournée est au Canada, tu sais... T'es Canadienne au Canada, tu vas bien te débrouiller, mais
ils ont vu vite fait que la plupart du Canada, c'était en anglais. Oui, c'est ça. Même à Montréal. Ouais, c'est ça. Mais je me suis débrouillée quand même pas pire, puis mon anglais s'est amélioré. C'est encore pas parfait, là, mais... Non, mais tiens, on veut être parfait. Ah non, c'est ça. Puis là, ils se sont rendus compte que les gens aussi aiment l'accent français. C'est bien aimé. Fait que... Comme nous autres, les filles, quand vous entendez un petit accent italien, c'est cute. Les anglophones, petit accent québécois. Alors, du jour au lendemain, OK, du jour au lendemain, c'est pas du jour au lendemain, mais dans le sens, tu as travaillé vraiment fort. C'est quand qu'on t'a dit, hey, sais-tu quoi, on te donne un volant? Ben, je te dirais, c'est ça. C'est un an plus tard, à peu près, vers 26 ans, là, j'ai eu l'appel vers Noël. Dans le fond, c'est une autre conductrice qui a quitté, dans le fond, son rôle de conductrice parce que... Il ne peut pas en avoir 1000 conductrices. Non, il n'y en a pas beaucoup. Dans ce temps-là, on était à peu près 5-6 dans la compagnie. Là. Fait que pour moi, c'était une grosse opportunité. Puis quand j'ai eu l'appel, j'étais comme là au bon moment. J'avais déjà fait de tests. Puis là, c'était une tournée canadienne. Fait que ça fitait bien. Fait que là, j'arrive là, ils m'appellent. Ils me disent, dans une semaine, il faudrait que tu te rendes. Puis là, tu sais, c'est le genre de compagnie que tu dis pas non. Là. C'est comme, oui, je vais être là à telle heure. Puis il n'y a pas de problème. J'arrive là. On pratique pas vraiment, OK? Fait que là, c'est ça l'affaire, c'est essai-erreur. Première chose, j'arrive là, c'était on avait un show qui était aux États-Unis avant la tournée. OK, avant de s'en venir au Canada. Une petite aréna, mais hyper petite, OK? Fait que là, j'arrive là, je voyais même pas en avant, là, dans le truck. Le vent était tellement bas, je voyais pas, mais j'osais pas le dire, tu sais, je voulais pas apparaître la fille qui demandait trop. Fait que là, je voyais absolument pas. Dès que je pesais sur le gaz, le truck, il montait, je voyais plus où j'allais. Fait que là, ils ont dit qu'elle est dangereuse, on dirait qu'elle sait pas où qu'elle s'en va, tu sais. Fait que là, du coup, ils étaient pas sûrs. Première course, je pars. Fait que là, c'est juste une petite course qu'il faut que tu t'écrases des autos, puis c'est le premier arrivé l'autre côté des autos. C'est une aréna, là. De là. rapidité d'écrasage d'auto. Exactement. Quand même, je suis spéciale. Fait que moi, première course, j'arrive, là, je suis prête, là, je pèse sur le gaz, le truck, il revire à l'envers. Dans la course, il revire à l'envers. Je fais pratiquement un backflip de côté, puis il revient ses 4 roues. T'as retombé ses roues? Puis je gagne la course. Là, mes parents sont des estrades, ils se disent... C'est pas vrai que ma fille va faire ça, tu sais. Puis là, ils me disent aussi bien, moi, je suis là, je shake dans le truck. Puis là, ils me disent aussi bien, t'as gagné la course, faut que tu retournes faire l'autre course. Là, moi, je suis comme, je shake, je suis comme, je vais me faire renvoyer. Ça va pas de plan. C'est de faire à croire en anglais après ça que tout ça, c'était calculé. Ouais, c'est ça, c'était sous contrôle, tu sais. Mais là, je te dirais que mes boss, sur le coup, ils étaient pas trop sûrs. Puis là, après une fin de semaine complète, je leur ai montré que j'avais pris de l'expérience, puis j'avais pris de l'assurance. Une caméra pour voir en avant? Rien? Non, pas de caméra. T'as un mécano pour t'aider à te reculer. Fait que t'as une radio. Mais dans le fond, le Monster Truck, tu conduis avec un volant pour les roues avant, puis t'as un joystick pour les roues arrière. Fait que tu conduis à deux mains. Fait que une aréna comme ça, il faut vraiment que tu utilises beaucoup tes roues arrière. Fait que tout est à deux mains. Fait que c'est le temps de t'habituer. Ouais, le synchronisme aussi en plus. Ouais. Puis là, t'as 2 vitesses, t'as beaucoup de choses en même temps. C'est comme un combat de boxe, ça, c'est non-stop. Mais c'est bien puissant quand tu dis que tu donnes un coup de gaz et tu vires à l'envers. Ouais, c'est surtout... Tu sais, c'est rare que tu penses à écraser un auto, là, mais un auto, là, s'écrase différemment si t'écrases le devant ou ce que le moteur ou si t'écrases la valise. Ben oui. Il y a une place qui va écraser avant. Tu veux pas, il va écraser plus où ce que la valise que où ce que le moteur. Mais moi, au début, je savais pas calculer ça, mettons. Tu sais, je me dis, je m'enligne roue par roue puis ça va y aller. Mais non, le truck est comme parti de côté puis j'avais pas calculé ça. Mais t'apprends. Là, t'es rendu à combien de courses? Ben là, combien de chars écrasés? Combien de... Là, je te dirais que les années, les autos ont pas mal pris le bord. Là, veux pas, ça doit être de plus en plus dur à trouver. Là. Mais on fait beaucoup des sauts de terre. À ça, ils ont mis des obstacles avec des pneus. Ils ont mis... J'ai vu ça. Ils ont beaucoup changé un peu pour justement aussi pas mélanger les morceaux d'auto dans la terre. Là. Donc, ça a beaucoup changé avec le temps, mais ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans que je fais ça vraiment à temps plein. Puis... je vis comme la meilleure vie, là. Je voyage, je rencontre des gens. En temps de pandémie, c'est arrêté. Ouais. Tu disais qu'il y a des fenêtres d'opportunité qui pourraient s'ouvrir au mois de mai, peut-être un peu court. Mais en même temps, tu sais, à l'année, quand on fait ça, on oublie la pandémie. Ouais. Dans la vie, c'est une job de 12 mois par année, j'imagine. Ben, ça dure 12 mois dans l'année, mais tu peux être 1 mois sans que tu ailles de compétition. OK. Ou tu peux avoir. Tu peux choisir certaines aussi, dire là, peut-être ça m'intéresse moins ou. Ouais, mais tu sais, veux pas, c'est une série, fait qu'il faut vraiment que tu te présentes à tous les spectacles, les compétitions dans le fond pour accumuler tes points, là, parce que c'est une série qui est vraiment télévisée. Puis, tu sais, si tu manques une compétition, ben c'est quelqu'un qui te remplace, puis là, elle te fait perdre des points, puis là. Ça a l'air de quoi, les foules? Les foules, ben on peut aller de 70 000, comme tu peux aller à. Tu sais, les stades, je te dirais que c'est rare que c'est en bas de 40 000. Wow. Ouais.
Alors, les arénas, c'est un peu moins, mais moi, depuis quelques années, je fais juste des stades. Fait que c'est des grosses foules. Là. Fait que c'est... Tu sais, des fois, on va en Europe parce que on fait tous les continents à part l'Antarctique. Là. OK. Puis des fois, tu peux aller au Japon, en Australie, puis là, c'est des stades de soccer. Là. Ça, c'est encore plus gros. C'est n'importe puis... quoi. 100 000 personnes. Quand t'entends, là, ce nombre-là de personnes crier, là, puis tu sais, dire ton nom, dire le nom de ton camion, là, c'est juste comme... Ça se décrit pas, là, la sensation. J'imagine. J'avais déjà arrivé de faire des push-ups tellement que j'étais sur l'adrénaline. C'est où ta place? Mettons, là, très rapidement, tu fais que les autres, quand on va là, c'est démesuré à quel point ils sont intenses. Une place que j'ai vraiment aimé, le Brésil. OK. Wow, le Brésil, là, j'étais comme pas sûre parce que vraiment la barrière du langage. Là, ouais. Puis là, moi, j'essayais d'apprendre quelques mots. Là, puis là, il m'avait dit, OK, il y a tel fruit qui est populaire. Là, je disais ça à tout le monde, açaï. Açaï. Je disais un nom de fruit, mais les gens étaient tellement contents que j'essayais de communiquer avec eux. Mais les gens, là, on n'arrivait pas à se parler, mais juste par le facial, puis par le sourire des enfants. Puis, tu sais, là-bas, ils sont très affectueux. Là. Il n'y avait pas de COVID dans ce temps-là. C'était les gros câlins, les becs, puis tout. Fait que c'était incroyable. T'es comme une superstar dans bien des places, puis surtout avec les amateurs, justement, de Monster Truck. Là. Oui, ça m'arrive à la C'est des autographes, tu poses avec les gens. Ben oui, tu sais, j'ai fait un saut, justement, qui était un peu... vu beaucoup sur Internet, j'ai fait un saut qui a un gros crash, là, que petite fuse dans ma tête qui savait toucher. Là. Tranquillement. Puis après ce saut-là... Ben, parle-moi du saut, là, ça avait l'air de quoi? C'était une grosse compétition, OK? Puis là, dernièrement, je me faisais battre parce que ça m'arrive beaucoup de gagner quand même. Là. Je suis assez... T'es compétitive, ça paraît, juste à te voir les yeux. Là. Puis là, je me faisais battre dernièrement par des gars qui faisaient juste des gros crashs. Puis là, je me disais, hey, ça suffit, là, essayer d'essayer de garder mon truc en un morceau. Non, là, j'y vais all-in. Fait que premier saut, là, on était à Las Vegas, la foule est pleine. Là, je suis là en avant du saut, puis je fais juste comme premier saut, je vais dans le fond, dans le tapis. Ah ouais. Mais ça a juste fait un ouh, quand même là. Tu fais mal? Ouais, j'ai encore un orteil de cassé là, mais mon Dieu, ça va guérir avec le temps là. Ça fait juste 1 an de tout ça. Mais ce saut là a fait. Ça a duré un one-hit wonder. J'ai fait un saut, j'ai fini 2e dans la compétition. Puis on était 30 trucks. J'ai fini avec un saut. Puis j'ai eu The Rock qui m'a écrit. J'ai lu de quoi? Mais t'as fait. En plus, tu fais du fitness. Ouais. Tu m'énerves vraiment, sérieux, là. Ben, j'ai eu The Rock qui m'écrit après ce saut-là sur Instagram. Je veux t'avoir. Ben, il m'a juste dit des petites claps de main noires là, qui fait comme bravo. Je l'ai rencontré en Floride. Il est impressionnant. Est-ce que c'est l'être humain avec le plus grosse tête que tu as vu de ta vie? Moi, j'avais jamais vu ça. Tu te sens comme un peu, là. Je suis certain que sa tête est plus pesante que mon corps. Son cou, là, c'est incroyable. Ça ne finit plus depuis finir. Ouais. Il est très gentil, par exemple. Ouais. Mais après ce saut-là, je te dirais que c'est là que je me suis fait beaucoup connaître, là. C'est une vidéo qui était un peu virale, puis les gens me reconnaissaient à cause de... Mais c'est quoi, j'ai vu? Ça va passer à une émission américaine. Le Titan? Ouais. Ça a passé déjà ça a au passé Québec. Déjà, parce que j'étais pas capable de voir si ça avait passé ou t'allais passer. J'ai pas vu d'image de toi. Mais j'ai lu dans c'est ça qui est drôle parce qu'ils m'ont traduit en français. Incroyable. Peux-tu croire ça? Faut que ton français, c'est mauvais en crime. Hey, t'aurais dû la voix qu'ils m'ont mis en plus. Là. Il y a toi puis Dave Hilton qui a vécu ça, d'avoir un sous-titre. Hey, quelqu'un, il aurait pu m'appeler, hey, tu peux-tu venir faire ta propre voix? Puis comment ça a été, là? Mais c'était quelque chose. C'est des gens, c'est des Mongols de fitness malades. Mais toi, mettons, là, quand ça va mal, mettons, en motoneige ou peu importe, là, premier réflexe, tu donnes du gaz. Ouais. Mais quand t'es dans une compétition fitness, là, il n'y a pas de panier de gaz. Non, fait quand que ça, t'en as plus de gaz, il n'y a plus de gaz, hein? Fait que là, c'était physique, c'était demandant, c'était... Je sais pas comment expliquer ça. J'avais tellement d'adrénaline, puis à un moment donné, ton corps, il suit juste pas ton adrénaline. Fait que c'est une compétition qui était très demandante psychologiquement puis physiquement. C'est ça. Mais il y a des gens, c'est le métier. C'est le métier. Tu prends ces gens-là, tu les mets devant Monster Truck, ils auraient vécu la même chose que ton véhicule, probablement. Là. Probablement. Mais là, ça a été une belle expérience de vie, mais je te dirais que
J'étais contente quand ça a fini. Tu vas pas y retourner nécessairement. T'es content de l'avoir vécu, mais ouais. C'est une belle expérience, mais les athlètes qui étaient là, c'était des athlètes incroyables. Je me sentais quand même chanceuse de pouvoir être là avec eux, puis vivre ça. Puis on s'entend, je m'entraîne depuis des années, là, parce que tu veux pas le Monster Truck, t'as beaucoup d'impact. Faut que tu sois en forme, ça paraît, là, faut que tu aies les muscles pour absorber les impacts. Fait que cette compétition-là, c'était un peu pour montrer justement, tu sais, je fais de la compétition tout ça, mais avec un moteur, mais aussi physiquement, tu sais, je suis capable. Fait que t'avais tout entraîné sauf une orteil, t'avais oublié l'orteil, fait que là, elle a cassé. Mais le pire, c'est que mon orteil était cassé quand j'ai fait cette compétition-là, puis la première obstacle, c'était de faire de l'escalade. Qu'est-ce que tu dis dans l'escalade? C'était tes orteils. Avec un orteil. Là, j'avais mal à l'orteil, j'étais plus capable. Ils m'ont fait un taping pour pouvoir faire l'autre compétition. Puis... OK, mais là, t'as-tu un projet de guérir ça, cet orteil-là? Ou là, j'attendais ma carte d'assurance maladie. Là, je l'ai eu. Là. Maintenant que je suis revenue résidente. Puis là, on souhaite quoi? Il t'en restait des rêves. T'étais une passionnée. Je suis non-stop. Là. Ça n'a pas de sens. Ben là, tu sais, je suis comptable. Je fais encore un peu de comptabilité à cause de la COVID. Là. Puis là, j'ai une shop de soudure aussi. Là. Tu as parti ta shop, ça s'appelle... Pin Metal Up. Oui, c'est ça. Mais c'est quoi, juste? Ben, dans le fond, moi, ça a commencé, là, moi et mon copain, on s'est laissés. Puis là, ça me prenait un défi, là. Je me suis dit, pas question que j'aille une peine d'amour, là. Fait que, là, faut trouver quelque chose pour me changer d'idée. Fait que j'avais suivi un cours d'une semaine de soudure. Ça, c'est drôle. Puis je suis tombée en amour avec la soudure. Fait que j'ai acheté une machine. Puis là, je suis rendue avec 6 machines. Puis je dois avoir pour comme... Mais je veux savoir qu'est-ce que tu soudes avec ça. C'est quoi tu fais? Tout. Genre, tu dis, je vais te faire, mettons, un banc comme ça, je vais te faire l'espèce de frame, la structure de base pour mettre le bois dessus. Exactement. Comme là, j'ai un chien, là, j'ai dit, ça y prend un abreuvoir, là. Fait que là, j'ai patenté une affaire avec un peu de métal. C'est bien cool. Fait que toi, t'as eu un peu, en tout cas, moi, c'est plate pour beaucoup de personnes qui ont perdu leur job, mais moi, le COVID m'a emmené dans la créativité. Toi, si c'est un peu ça, tu t'es garoché là-dedans. Honnêtement, là, je trouve tellement là, que la vie est trop courte. Je voudrais faire tous les métiers. J'aime ça apprendre, j'aime ça essayer de nouvelles choses. Tu sais, comme là, justement, je fais des planchers de bateaux dernièrement. C'est la folie furieuse des bateaux. Fait que là, je fais du SIDEC des bateaux. T'es drôle. Honnêtement, là, tu sais, présentement, j'ai un copain qui aime mon style de vie parce que j'étourdis les gens. Là. OK, j'imagine. Je t'étourdis sûrement en ce moment. Là. Non, moi, ça va bien. Hey, tu parles d'un hyperactif. Hein? Ah, c'est bon, c'est ce que je vis. Moi, c'est mon quotidien, moi. J'ai des jeunes filles qui m'ont laissé, m'ont dit, je t'aime tellement, mais je vais mourir, je suis comme ça. Je suis plus capable. C'est dur. Ouais, c'est ça, mais tu sais, c'est parce que c'est ça, l'hyperactivité puis la créativité dans le tapis tout le temps. À un moment donné, c'est pas tout le monde qui sont faits pour ça. Là, t'es à train de boire du café, là. Ça mais là, c'est ça, c'est parce que j'ai dormi 2 heures. Ah, ok, c'est bon. C'est bon, parce que j'ai parti de compagnie cette nuit. Ah, c'est ça. Hey, on est pareil, là. On se comprend, là. Es-tu capable de souder un four à pizza? Sûrement, il n'y en a pas de problème. Mais YouTube, t'apprends tout, là. Mais c'est-tu plus un hobby? Parce que là, je pense que toi, je veux dire, tu veux retourner au Monster Truck éventuellement dans les... Ben, je te dirais, durant le COVID, c'est vraiment devenu un emploi, là, pratiquement à temps plein. Là. J'ai fait des foyers extérieurs, c'est la folie. Faire... Est-ce que ta compagnie va continuer ou tu vas la mettre sur pause un bout de temps? Ou tu vas engager je la fais à temps partiel, là, dans la nuit, quand j'ai 2 heures de lousse, mettons. Là. C'est à peu près ça dernièrement. Les gens sont comme ça. Hey, où ma commande? Ouais, je t'ai fait ça, là. Checker un trou dans mon horaire. C'est ça. Mais imagine-toi dans 35-40 ans, là, une petite mamie, les histoires qu'elle va avoir racontées. T'imagines un petit enfant qui est assis sur... Je pense qu'ils vont pas me croire. C'est les genoux de la grand-mère, puis elle fait, bon, mais là, je m'étais cassé, ça a duré 1 an et demi, puis je suis allé faire des compétitions aux États-Unis avec The Rock. En revenant, j'ai eu un gros accident à Monster Truck. Écoute. Ah ouais, la semaine passée, j'étais avec Trump, puis tu sais, c'est pas mal ça, là, parce que avec le Monster Truck, je veux pas, tu sais, j'ai voyagé partout aux États-Unis, même dans le monde, puis j'ai rencontré des joueurs de soccer, j'ai rencontré des joueurs de hockey, j'ai même été dans un cours de yoga, puis il y avait Wayne Gretzky à côté de moi. Ça, c'est drôle. Tu voyages tellement qu'à un moment donné, tu rencontres des gens, puis bien souvent, tu peux pas... Comme ça, dire, hey, j'ai vécu ça. C'est souvent en parlant, des fois, tu fais, ah mon Dieu, ça me rappelle. Parce que là, à un moment donné, tu sais, un véhicule, c'est ça. L'intensité, c'est ça. Là. Exactement. Puis, tu sais, moi, je parle beaucoup, puis c'est ça qui m'a un peu rendu ce que je suis. Tu sais, c'est ça, des fois, les gens, tu sais, ils me disent comme, je veux faire ce que tu fais, mais. Tu sais, veux pas, faut que tu sois prête, faut que tu aies la détermination, puis faut que tu sois prête à te faire dire des noms, puis des. Tu sais, je m'en suis fait dire là, des noms. Ouais, mais il faut avoir la personnalité qui va avec ça aussi. Exactement. Parce que, tu sais, je veux dire. Demain matin, n'importe qui va avoir une vie comme ça, c'est pas évident comme ça. Mais non. Cette personne-là, peut-être qu'elle n'a pas le goût de passer 1 an avec un orteil cassé. Non, exactement. C'est des sacrifices, ça, vie, là. Ouais, c'est des sacrifices. C'est pour ça que des fois, les gens étaient comme, mais t'as pas peur, être en chaise roulante. Je ferais des courses en chaise roulante, il n'y en a pas de problème.
Comme moi, ça paraît pas, mais j'ai la fracture du bassin. Pour vrai? C'est ça, on est un coup. Ça fait 3 ans, si je suis orgueilleux. Non, on fait des farces, mais je te souhaite quoi? C'est quoi qu'on souhaite à une fille qui s'accomplit comme ça? De continuer? De continuer parce qu'il y a toujours des défis, il y a toujours de la nouveauté, là, pour vrai. Puis je pense que c'est ça, souvent les gens sont comme, mais là, il va t'arriver quoi? Tu sais, c'est quoi tes plans? Tu peux pas faire ça toute ta vie, mais il y a rien que j'ai planifié vraiment, honnêtement, là, à part faire de la comptabilité que je fais dans l'ouverture, puis tu te présentes des affaires, tu sautes là-dedans. Comme exactement. Puis, tu sais, présentement, tu sais, faire des planchers de bateau SIDEC ou faire de la soudure, il n'y a rien que j'ai planifié là-dedans. Puis t'as du fun à le faire, c'est ça qui est fou, là. Ben, je pense qu'il faut que tu aies du fun dans tout ce que tu fais, puis c'est mon meilleur conseil. Tu sais, le rêve de bien des gens, c'est de monter le Machu Picchu, mais peut-être être la seule qui voudrait le monter, mais en monster truck. Ça se peut, si tu vas faire oh, salut, gang. Je vais faire un backflip en haut, là. Je pense que je suis rendue à proche de 30-40 backflips déjà, là. T'es incroyable. Hey, c'est une super rencontre, Cynthia. Merci. Je suis vraiment content de t'avoir rencontré. Puis, dans notre hyperactivité, on va peut-être quelque part. On va courser. Là, tu roules sur quoi cet été? Cet été, j'ai une émission dans le fond à Novo, là, Zone VL, puis j'ai la chance d'essayer plein de motos. Fait que j'attends là, des concessionnaires, des fois me prêtent des motos. Fait que... Je peux en parler à moto illimitée, je connais du monde. C'est ça, c'est bon ça. Mais je te dirais que j'aime pas mal tout. J'aime ça. Plus motosport ou. Non, je te dirais que je suis plus custom. Ouais, moi aussi. J'ai une indienne, là, je te dirais que c'est blanche-moi. OK. Avec, écoute, c'est vraiment... J'en ai fait beaucoup de motosport, pour ça, j'ai plus de plaisir à me lever tranquille le matin puis dire si je passe héros, mais... Je veux dire, ça... Mais j'aime le côté vintage, tu sais, on dirait que ça revient à mode, là, surtout justement avec Ducati, là, on a des motos justement qui reviennent, le côté vintage, j'aime ça. Tout revient. Puis en plus, avec la pandémie, l'aspect de nostalgie et l'enfer. Moi, j'ai mes collègues de travail, les filles avec qui je travaille, écoute, ils écoutent La Petite Vie, ils écoutent Omerta. Je dis, voyons. Mais c'est vrai, on dirait que l'insécurité d'une pandémie, tu as besoin d'écouter des choses ou de voir des choses que tu as déjà vues. On dirait que ça rassure les gens jusqu'à un certain point. Puis le côté vintage, justement, de Ducati ici, là, je pense qu'on est choyé. On est gâtés. On est gâtés à tabarouette. Mais moi, j'aime ça. Je pense que j'ai une vieille âme, souvent. J'aime ça avoir un vieux casque. Puis avec la pandémie, c'est le meilleur sport. Là, manque juste un vieux chum. Ça va peut-être venir, non? Yes, mais c'est une belle rencontre. C'est une très belle rencontre. Je te souhaite longue vie à toi. Puis vas-y au bout de tes rêves, Crime. Je suis sûr qu'on va se recroiser. Je suis certain aussi. Merci beaucoup. Salut!